الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Inch'Allah ta'ala, on continue l'explication de Mukhtasar al-Akhdari. On s'était arrêté à la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. وَمَنْ وَقَفَ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَمْ يَفْتَحْ عَلَيْهِ أَحَدٌ تَرَكَ تِلْكَ الْآيَةِ وَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا فَإِنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ رَكَعَ. L'auteur ici nous parle de celui qui est imam, qui est dans sa prière en train de réciter. L'auteur ici nous parle de celui qui récite dans sa prière la sourate après la Fatiha et qui a un oubli, qui a un bug, il ne trouve pas le verset d'après. Et ça, c'est quelque chose qui arrive. Comme on avait dit, Ma summiya al-insanu insanan illa li nasyihi. L'être humain a été appelé insan parce que ça vient du verbe nasiya, le fait d'oublier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est déjà arrivé. Ça lui est déjà arrivé d'oublier un verset dans la prière, en pleine prière, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dirigeait la prière et il a oublié un verset. Après, il a continué. Il a passé le salam et ensuite, il s'est retourné à son qawm, à son assemblée. Et il leur a dit, « Afil qawmi Ubay » Est-ce que dans l'assemblée est présent Ubay ibn Ka'b, son compagnon, sallallahu alayhi wa sallam. Ubay se manifeste. Il lui dit, Labbayka ya Rasulallah, je suis là, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Lima lam tudhakkirni al-aya, pourquoi tu ne m'as pas rappelé le verset, quand justement je ne l'ai pas trouvé, quand je l'ai oublié. Et là, Ubay ibn Ka'b lui dit, Ya Rasulallah, dhanantu annaha nusikhat. Il lui a dit, ô messager d'Allah, j'ai pensé que le verset avait été abrogé. Quand il a vu que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas récité le verset, il a pensé que le verset avait été abrogé, c'est-à-dire qu'on ne le récitait plus. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, Ma nusikhat, walakin unsituha. Le verset n'a pas été abrogé, cependant on me l'a fait oublier. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, on ne parle pas à son sujet de tilawatut tablir. On ne parle pas ici d'un oubli qui concerne la récitation pour transmettre le message. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation, il transmet la révélation de manière complète et parfaite, sans aucun manquement, sans aucun oubli. Suite à cela, lorsque le verset a été transmis, etc., ça peut arriver dans une récitation qu'il oublie un verset. Et ici, les savants en ont déduit de ce hadith que lorsqu'on oublie un verset, c'est recommandé de dire unsituha et non pas nasituha. Lorsqu'on a oublié un verset, c'est mieux de dire qu'on nous a fait oublier le verset et non pas qu'on a oublié le verset. C'est déconseillé de dire j'ai oublié tel verset. C'est mieux de dire on m'a fait oublier le verset. Pourquoi ? Parce que adaban bil Qur'an ou adaban ma'al Qur'an, par respect, par moralité pour le Coran, pour pas laisser croire une certaine négligence, un certain manquement dans le fait de ne pas réviser et d'oublier, parce que le verbe nasiya en arabe, il a aussi le sens de at-tark, le fait de délaisser. Et le croyant, il ne convient pas qu'il délaisse le Coran. Donc, c'est mieux de dire unsituha, on m'a fait oublier le verset, au lieu de dire nasituha, j'ai oublié le verset nasitul ayah, comme l'a dit l'imam An-Nawawi dans At-Tibyan et d'autres savants. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on remarque dans cette assemblée qu'il a appelé, il a cherché après qui ? Après Ubay ibn Ka'b. C'est pas pour rien, c'est parce que Ubay ibn Ka'b, c'était le compagnon le plus fort dans la récitation du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en personne, il a dit à son sujet « Aqra'u ummati Ubay », c'est-à-dire Ubay ibn Ka'b. Il a dit « Le plus fort dans la récitation dans ma communauté », la récitation du Coran, c'est Ubay. Ubay a lu tout le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous l'honneur qu'il a pu avoir de rassembler, de lire tout le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des rares arabes à l'époque qui savaient écrire et lire, et il a écrit la révélation auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il faisait partie des Ansar, des partisans. Il était un rajul dahdah, ça veut dire qu'il était pas grand, pas petit, il était de taille moyenne et à la fin de sa vie, il avait une barbe blanche et des cheveux blancs. Ubay ibn Ka'b, Allah lui a accordé un mérite. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit Ubay et lui dit « Ya Ubay, inna Allah amarani an aqra'a alayka al-Qur'an » Le prophète alayhi salatu wa sallam dit à Ubay, son compagnon « Oh Ubay, certes Allah m'a ordonné de réciter sur toi le Coran. Allahu Akbar. Combien c'est méritoire, combien il devait être heureux à ce moment-là et combien son cœur a vibré à ce moment-là lorsqu'il a entendu cette phrase de la mère des créatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était tellement étonné qu'il lui a dit Ah Allahu sammani vukiltu inda rabbil alamin. Il a dit Oh messager d'Allah, j'ai été mentionné dans la révélation. Il voulait confirmer. Le prophète lui a dit Naam, il lui a dit oui. Alors Ubay se met à pleurer, tellement il était touché. Et suite à cela, le prophète alayhi salatu wassalam a récité Surat al-Bayyinah, Lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina munfakkin hatta ta'tiyahum al-Bayyinah. La surat al-Bayyinah, dans certaines versions, c'est cela qu'il a récité à ce moment-là sur Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya Ubay, Ayyu ayatin fil Qur'ani a'zam. Le prophète le questionne. Il savait que Ubay était attaché au Coran, à la récitation du Coran. Il lui a dit Oh Ubay, c'est quoi le meilleur verset dans le Coran? Ubay ibn Ka'b lui a dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ayatul kursi. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui fait savoir qu'il a raison. Il met sa main sur sa poitrine, sur son torse, il le tape sur son torse pour lui montrer une affection et lui dit لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ. Il lui dit que la science soit facile pour toi, que ce soit un bonheur pour toi, ô Abal Munzir, c'était son surnom, c'était son appellation. Donc Ubay ibn Ka'b, il avait cet attachement pour la récitation du Coran et c'était un compagnon qui avait un haut degré. Une fois, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Ya Rasulallah, ma jaza'ul humma. Il lui a dit, oh messager d'Allah, c'est quoi les récompenses, la rétribution pour celui qui a al-humma, c'est-à-dire la fièvre? Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, tujri al-hasanat ala sahibiha. Le prophète lui a dit, elle fait couler les hasanat sur celui qui a de la fièvre. C'est-à-dire que s'il patiente, c'est une cause pour que ses péchés soient expiés et il gagne des récompenses, des hasanat. C'est une épreuve, mais il en gagne des hasanat. Alors Ubay ibn Ka'b a fait un dua. Il a dit Allahumma inni as'aluka humman la tamna'uni khurujan fi sabilik wala min salatin wala min siyam wala min dukhul fi masjidik. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui accorde justement de la fièvre de manière récurrente, mais pas une fièvre qui va l'affaiblir de sorte à ne plus faire les ibadat, non. Il a dit une fièvre qui ne va pas m'empêcher d'être dans la voie que tu agrées, une fièvre qui ne va pas m'empêcher de multiplier les prières, le jeûne, etc. D'aller à la mosquée, etc. Et c'était connu suite à cela que Ubay ibn Ka'b, quand on le touchait, on voyait que son corps était chaud. Il a été touché par la fièvre jusqu'à la fin de sa vie et ensuite il est décédé. Une fois, il y a un homme qui est parti le voir. Il lui a dit « Awsini ya Ubay » Il lui a dit « Oh Ubay, recommande-moi quelque chose, donne-moi un conseil. » Et là, Ubay lui dit une phrase vraiment très touchante. Il lui dit « Ittakhidh kitab Allah imaman warda bihi qadiyan wa hakaman » Il lui dit « Prends le livre d'Allah comme guide et accepte-le comme juge et comme jugement. فَإِنَّهُ الَّذِي اسْتَخْلَفَ فِيكُمْ رَسُولُكُمْ شَفِيعٌ مُطَاعٌ وَشَاهِدٌ لَا يُتَّهَمْ. Il lui dit, certes, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a laissé comme successeur et intercesseur qu'on obéit et comme témoin dont on ne suspecte rien, dont on ne doute pas. Fihi dhikrukum wa dhikru man qablakum. Dedans, votre rappel est mentionné et ceux qui vous ont précédés. Wa hukmu ma baynakum wa khabarukum wa khabaru ma ba'dakum. Et il y a aussi les jugements pour vous, entre vous, et également vos informations, vos histoires et celles des gens qui vont venir après.
C'est une grande recommandation que Ubay donne à cet homme ici, celui qui s'attache à la récitation du Coran, celui qui s'attache à l'application de ce qui est mentionné dans le Coran, forcément il fera partie des gagnants dans l'au-delà. Forcément celui-là aura réussi. Il sera illuminé ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et c'est pour ça que Ubay ibn Ka'b, c'était quelqu'un qui récitait beaucoup le Coran. C'est rapporté que tous les 8 jours, il finissait le Coran. Il faisait une khatma tous les 8 jours. Il commençait le premier jour à réciter le Coran depuis le Fatiha, ensuite le Baqara, Ali Imran, il avançait jusqu'à arriver à An-Nas en 8 jours et après il reprenait à chaque fois. Combien de fois il a dû lire le Coran dans sa vie, Ubay ibn Ka'b? Donc c'est vraiment un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait cette particularité. On revient à notre sujet, à notre question ici que l'auteur mentionne. On parlait du fait d'oublier un verset dans la récitation de la sourate quand on est dans notre prière, quand on récite dans notre prière. L'auteur ici, il nous dit que lorsqu'on récite et qu'on oublie un verset, ici, 2 choses l'une. Soit, il y a quelqu'un qui est là pour nous rappeler ce verset, qu'il soit avec nous dans la prière, derrière nous c'est un priant dirigé, c'est un ma'moum, ou quelqu'un qui est à l'extérieur de la prière. Il nous entend, il voit qu'on a un trou, et il nous rappelle le verset. Dans ce cas-là, on prend le rappel et on continue à réciter. On nous a soufflé le verset d'après, la réponse, on continue tout simplement à réciter, jusqu'à finir la sourate. Comme on avait dit, c'était recommandé de finir la sourate. Quand on récite dans une rak'at, de finir une sourate, c'était recommandé. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, personne n'est là pour nous rappeler la suite du verset. Personne n'est là pour nous rappeler. Dans ce cas-là, soit on va sauter le verset dont on ne se rappelle pas et on va dire la suite. Et si même le verset d'après on ne s'en rappelle pas, dans ce cas-là, on fait le recours directement, on s'incline. Pourquoi? Parce que la base de la sunna aura été accomplie. Parce que rappelez-vous, la sunna c'est de réciter une sourate après la Fatiha et c'est mustahab, c'est apprécié de réciter une sourate entière. Mais là, comme il a oublié, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il fait le recours et la sunna, elle a quand même eu lieu. Et s'il veut aussi, ce qu'il peut faire, c'est quoi? C'est passer à une autre sourate. Comme il ne se rappelle plus de cette sourate, ça y est, ça bloque, il n'y a personne pour lui rappeler. Dans ce cas-là, il peut passer à une autre sourate. Rappelez-vous, on avait dit que réciter 2 sourates dans une seule et même raka'a, c'est déconseillé dans l'école malikite. Mais là, il est excusé, ça ne sera pas déconseillé parce que il ne se rappelle plus de la suite de la sourate. Donc voilà ce que nous dit l'auteur. Donc celui qui s'est arrêté dans la récitation de la sourate, c'est-à-dire, et personne ne lui rappelle, alors il délaisse ce verset, et il récite le verset qu'il y a après. Si finalement, même ça, il n'y arrive pas, il ne peut pas, il ne trouve pas ce verset-là, qu'est-ce qu'il fait? Il continue sa prière et il s'incline, car comme on a dit, il a au moins récité un peu de Coran après la Fatiha, au moins un verset, donc au final, la base de la sunna est présente. Ensuite, l'auteur nous dit, ولا ينظر مصحفا بين يديه إلا أن يكون في الفاتحة فلا بد من كمالها بمصحف أو غيره. Ici, il nous dit l'auteur que celui qui prie ne regarde pas le mushaf. Le mushaf, c'est le nom donné au livre qui contient la retranscription du Coran. C'est ce qu'on a entre les mains, c'est le Coran qu'on lit entre nos mains, c'est ce livre-là qui est entre nos mains. Donc, quelqu'un, lorsqu'il prie, selon l'école malikite, il ne regarde pas le mushaf. C'est déconseillé qu'il lise à partir du mushaf lorsqu'il fait sa prière et qu'il récite. Ensuite, l'auteur, il nous dit quoi? Sauf s'il s'agit de la Fatiha et qu'il n'a pas le choix, comme quelqu'un qui a oublié, il a un trou de mémoire, il a oublié le verset de la Fatiha, il y a un Coran devant lui. Dans ce cas-là, ce ne sera pas déconseillé et il faut qu'il regarde le livre, si personne n'est là pour lui rappeler, il faut qu'il regarde le livre pour justement finir sa Fatiha. Ou par exemple, un bout de papier, une feuille qu'il avait dans la poche, qu'il sort. Comme quelqu'un qui vient de commencer la prière, il vient de mémoriser la Fatiha, et des fois il a des trous. S'il a un trou, il pourra justement regarder, ça ne sera pas déconseillé pour lui, car ici il sera excusé. Et ça c'est pour la Fatiha, et non pas pour la sourate qui est après la Fatiha. La sourate après la Fatiha, c'est déconseillé de lire à partir du mushaf. Et ça c'est pour la prière obligatoire. Pour la prière nafilah, la prière recommandée, ça sera déconseillé de lire à partir du mushaf si on n'a pas commencé la récitation avec la lecture. Si, depuis le début de notre récitation,
on lit à partir du mushaf dans notre prière recommandée, c'est pas déconseillé. Cependant, si on avait commencé sans lire à partir du mushaf dans notre prière recommandée, et qu'au bout d'un moment, on se met à lire à partir du mushaf dans notre prière recommandée, là, ça devient déconseillé. Donc, pour la prière obligatoire, c'est déconseillé de lire à partir du Coran, sauf la Fatiha si on en a besoin. Et si quelqu'un ne connaît pas la Fatiha, il prie derrière un imam, ou, comme on a dit, il prend une feuille ou le mushaf dans ses mains pour pouvoir lire, parce que c'est une obligation de lire la Fatiha. Et pour la prière recommandée, on regarde, est-ce qu'il a commencé sa lecture à partir du mushaf, en regardant le mushaf, ou non. S'il a commencé à partir du mushaf, c'est pas déconseillé pour une prière recommandée que de regarder sur le mushaf pendant sa récitation. Par contre, s'il n'a pas commencé sa récitation en regardant le mushaf dans sa prière recommandée, dans ce cas-là, ce sera déconseillé, ce sera makrouh. Et ici, par rapport à la Fatiha, on dit que c'est une exception. Pourquoi? Parce que ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Si quelqu'un il a un trou pour la Fatiha et il s'en rappelle pas et il a le Coran devant lui, il doit regarder ici pour finir sa prière. Sinon, comment il va faire s'il n'y a personne pour lui rappeler? Il doit regarder ici parce que ce qui est nécessaire pour faire l'obligation en soi, ça va être obligatoire. Ensuite, l'auteur nous dit فإن ترك منها آية سجد قبل السلام وإن كان أكثر بطلت صلاته. Ici, l'auteur nous parle de celui qui délaisse, par inadvertance bien sûr, il oublie un verset de la Fatiha. Il nous dit, s'il oublie un verset de la Fatiha, quelqu'un est dans sa salat et dans une des raka'at, il a oublié un verset de la Fatiha. Ici, il nous dit qu'il va faire le sujoud avant la salutation finale. Al-sujoud al-qabli. Pourquoi? Parce qu'il aura diminué quelque chose. Il aura manqué justement à ce verset-là. C'est ce qu'on appelle un naqs. Ensuite, il nous dit, par contre, s'il a oublié plus qu'un verset, dans ce cas-là, sa prière sera annulée. Rappelez-vous, on avait parlé de ça. On avait expliqué dans un des cours précédents comment on rattrapait un pilier qui était omis. On avait dit que ça dépendait du pilier dont on parlait, qu'il y avait une différence entre le recours, entre le reste des piliers, sauf la Fatiha et le Salam. Et on avait cité le cas pour la Fatiha. L'avis prépondérant dans l'école, puisque là, ce qui nous a cité l'auteur, c'est selon l'avis qui dit que la Fatiha, elle est obligatoire, fi julli raka'at, dans la plupart des raka'at. Et que dans le reste des raka'at, elle sera sunnah et non pas obligatoire. Mais l'avis prépondérant dans l'école, l'avis mashhour dans l'école, c'est que la Fatiha est obligatoire dans toutes les raka'at. Et les muta'akhiroun, les authentificateurs qui sont venus après dans l'école malikite ont rassemblé les avis sur cette question-là en disant que al-qawl al-rajih, l'avis en vigueur dans l'école, l'avis prépondérant dans l'école, c'est que si quelqu'un a oublié dans sa prière, dans une raka'a, un verset de la Fatiha ou la moitié de la Fatiha ou toute la Fatiha, et qu'il ne peut pas se rattraper, rappelez-vous on avait dit pour la Fatiha, il ne faut pas qu'il se soit courbé pour l'inclination de la même raka'a. Donc, celui qui prie et qui oublie un verset de la Fatiha ou toute la Fatiha et qui a dépassé la limite qui lui permet de se rattraper. Parce que s'il a oublié un verset ou toute la Fatiha, par exemple, il récite la Soura après la Fatiha. Et là, il se rappelle, mais avant la Soura, j'ai pas récité la Fatiha. Il a dit Allahu Akbar, il rentre dans sa prière. Il récite directement la Soura. Et là, il s'en rappelle. Comme il est encore debout, il s'est pas courbé pour l'inclination. Il peut encore se rattraper. Qu'est-ce qu'il fait? Il récite obligatoirement toute la Fatiha. Après, il récite la Soura. Il continue sa prière normale. Mais s'il s'est incliné, il s'est courbé pour l'inclination. Là, il a dépassé la limite. Il ne pourra pas rattraper sa Fatiha. Et dans ce cas-là, que ce soit pour l'oubli d'un verset ou la moitié de la Fatiha ou toute la Fatiha, l'avis en vigueur nous dit quoi? Nous dit qu'il continue sa prière, normal. Quand il arrive à la fin, il fait as-sujud al-qabli, il fait la prosternation avant la salutation finale, mura'atan lil-qawl bis-sunniyah. Justement pour respecter l'avis qui dit que la Fatiha elle est obligatoire dans la plupart des raka'at et non pas dans toutes les raka'at. Ensuite, il va finir sa prière, il va passer le salam. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence toute sa prière. Wujuban ihtiyatan. Walau ba'da al-waqt. Ensuite, il refait sa prière entièrement, obligatoirement, par précaution, même si le temps de la prière est sorti. C'est ça l'avis en vigueur dans l'école. Pour justement rassembler les deux avis. Parce que l'avis, le mashhour, c'est pas qu'elle est obligatoire dans la plupart des raka'at ou dans la moitié des raka'at. L'avis le plus fort et le mu'tamad dans l'école, c'est que la Fatiha est obligatoire dans toutes les raka'at, comme dans d'autres écoles. Et c'est pour ça que les savants malikites ont conclu que l'avis en vigueur pour cette question avec la Fatiha dans la salat, c'est que si quelqu'un a oublié
un verset de la Fatiha, ou la moitié, ou toute la Fatiha dans une raka'a, dans ce cas-là, il va continuer sa prière s'il a dépassé la limite, c'est-à-dire s'il s'est courbé pour l'inclination. À la fin, il va faire sujud al-qabli, la prosternation avant la salutation finale. Ensuite, après sa salutation finale, il a fini sa prière, il se lève et il refait sa prière complètement, entièrement, obligatoirement, par précaution. Et c'est là qu'on voit que dans l'école malikite, les savants, ils prennent en considération des fois les avis faibles. Ils ne vont pas les négliger à 100% ou les rejeter à 100%. Regardez même dans ce genre de questions. Même si le qawl al-rajih, c'est qu'elle est obligatoire dans toutes les raka'at, ils vont considérer, selon certains points, cet avis qui est faible. Et c'est pour ça qu'ils nous disent de faire le sujoud avant le salam. Et après de refaire la prière pour le qawl al-rajih. Donc c'est comme ça que les savants ont expliqué, les savants malikites ont expliqué cette question pour celui qui a oublié la Fatiha ou une partie de la Fatiha ou un verset de la Fatiha. Ensuite, l'auteur nous parle de quelque chose d'autre maintenant, il nous parle du fait de corriger l'imam ou du moins lui rappeler lorsqu'il a un trou dans sa récitation. وَمَنْ فَتَحَ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَا يَفْتَحُ عَلَى إِمَامِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَظِرَ الْفَتْحَ أَوْ يَفْسُدَ الْمَعْنَى. L'auteur nous dit, premièrement, en ce qui concerne le fait de rappeler un verset à quelqu'un, il a dit que si quelqu'un rappelle un verset à autre que son imam, sa prière est annulée. Si quelqu'un est ma'moum dans la prière, ou quelqu'un est imam dans la prière aussi, il va rappeler un verset à quelqu'un qui est à l'extérieur de la prière, ou à quelqu'un qui est ma'moum avec toi dans le saf. Par exemple, c'est la prière de Dhuhr, lui il récite avec le maximum de voix basse, tu l'entends, et il oublie une partie d'un verset, toi tu lui rappelles. Ça va annuler ta prière. Le seul rappel qu'on peut faire en tant que ma'moum, c'est le rappel pour notre imam. S'il y a une autre assemblée à côté de nous et tu rappelles pour l'imam de l'autre assemblée, aussi ça va annuler. Si tu rappelles à quelqu'un qui ne fait pas la prière, qui récite le Coran à côté de votre assemblée, ça va annuler. Si tu rappelles le verset à quelqu'un qui est dans ton assemblée, ma'moum, ça va annuler. Tu pourras rappeler le verset que pour ton imam. Que pour ton imam. Si quelqu'un il est à côté de ton assemblée, il récite par exemple dans Surat al-Ahzab Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida. Et il ne trouve pas la suite. Et toi tu es là, tu dis Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ta prière elle est annulée. Parce que ce n'est pas ton imam. Tu n'as pas à lui rappeler le verset. Ensuite, l'auteur nous fait savoir que le fait de rappeler le verset à l'imam, on le fait que dans deux situations. Et ça, c'est important de le rappeler, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui se précipitent pour corriger l'imam quand il a un bug dans sa récitation. Et il ne convient pas de faire cela, il convient de respecter ce que les savants nous ont dit. Les savants nous disent qu'on corrige l'imam, on rappelle à l'imam le verset que dans deux situations. La première situation, c'est lorsque tu ressens que l'imam attend. Il attend que tu le corriges, il attend que tu lui rappelles le verset plutôt. Lorsque l'imam attend que tu lui rappelles le verset, comme par exemple, il essaye de réciter, ça vient pas. Après, il marque un silence. Tu sens qu'il attend que tu l'aides. Il marque un silence, il n'est pas parti en recours. Il ne s'est pas incliné. Dans ce cas-là, oui, tu vas lui rappeler le verset si tu le connais. Ou par exemple, il t'a fait un signe de la main. Là, oui, tu vas lui rappeler le verset. C'est dans cette première situation qu'on rappelle à l'imam le verset. Et la deuxième situation, c'est quoi? C'est lorsque le sens est modifié. Comme par exemple un imam qui a mélangé un verset du châtiment avec un verset de la rahma, de la miséricorde. Ou un imam qui a carrément modifié le sens, au lieu de dire « an'amta alayhim », il a dit « an'amtu alayhim ». « Iyaka na'budu », il a dit « iyaki na'budu » par exemple. Il a changé le sens. Là oui, tu vas le corriger. Le fait de rappeler à l'imam, c'est obligatoire pour la Fatiha et c'est mandoub, c'est apprécié pour autre que la Fatiha, c'est-à-dire pour la sourate. Et pour la Fatiha, ce sera obligatoire parce qu'il faut que l'imam récite correctement la Fatiha. Mais si on n'est pas dans ces cas-là, comme un imam qui est passé d'une sourate à une autre, par exemple, où il a confondu la fin de deux versets. Par exemple, il a dit « Wa huwa al-ghafur rahim » au lieu de « Wa huwa al-ghafur al-wadud ». Ici, ça va être déconseillé de lui rappeler le verset. Ou par exemple, il est passé d'une sourate à une autre, mais il ne s'est pas trompé, il récite le Coran, c'est juste qu'il est passé d'une sourate à une autre. Ça peut arriver, comme on l'avait cité dans un cours précédent. Il est passé de l'Mulk à Yasin, par exemple. Dans ce cas-là, c'est déconseillé de lui rappeler. Donc il ne faut pas se précipiter. On trouve beaucoup de gens qui se précipitent à vouloir corriger l'imam. Des fois, ils lui mettent même la pression.
faut le laisser chercher. S'il trouve, il trouve. S'il demande, on l'aide si on a la capacité. Sinon, il fera la prosternation. Il ne faut pas ici se précipiter et tomber justement dans le makruh, dans le déconseillé. Ensuite, l'auteur va nous parler de celui qui est pensif dans sa prière, qui pense au sujet mondain. Il nous dit وَمَنْ جَعَلَ فِكْرُهُ قَلِيلًا فِي أُمُورِ الدُّنْيَا نَقَصَ ثَوَابُهُ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ. Il nous dit pour celui qui est légèrement préoccupé par les affaires du bas monde dans sa prière. Légèrement. On ne parle pas de celui qui a pensé du début jusqu'à la fin à la dunya, à ses affaires mondaines, à un tel point qu'il ne sait même pas ce qu'il a fait dans sa prière. Lui, sa prière, elle est battre, il a l'annulé. Il faut qu'il la refasse. Ben oui, il ne sait même pas s'il a fait ses recours, ses soujouds, combien de raka'at. Et rappelez-vous, on doit être sûr, on doit avoir le yaqin pour justement se décharger de l'obligation. Mais si, c'est un tout petit peu, il sait ce qu'il a fait dans sa salat, mais à un certain moment, il pense à la dunya, à ses affaires mondaines. Comme c'est peu, et qu'il sait encore ce qu'il a fait dans sa prière, alors sa prière reste valable, mais c'est déconseillé. Et donc, il manque à des hasanat, il manque à des récompenses. Pourquoi c'est déconseillé? Parce que justement, cela mène à un manque de précision et de crainte. Ça manque de glorification à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est déconseillé et qu'il manquera à des récompenses. Ensuite, l'auteur nous dit وَمَنْ دَفَعَ الْمَاشِي بين يديه أو سجد على شق جبهته أو سجد على طية أو طيتين من عمامته فلا شيء عليه. Ici, il nous dit celui qui repousse quelqu'un qui veut marcher devant lui, alors que lui, il est en train de faire sa prière. Quelqu'un qui est en train de faire sa prière et qui va repousser celui qui veut passer devant lui. Il met son bras pour le repousser, et ça d'ailleurs c'est mustahab, c'est apprécié de faire cela, d'empêcher la personne de passer. Celui-là, il n'aura rien à faire. Il a fait ce qui était apprécié, et on ne va pas lui demander de faire un sujoud, c'est pas déconseillé, etc. Il n'aura rien à faire. Ensuite, il nous parle de celui qui s'est prosterné sur une partie de son front, ce qui est visé par ala shiqqi jabhatihi ici, c'est une partie de son front. C'est apprécié de se prosterner sur tout son front et même son nez. Mais si quelqu'un s'est prosterné sur une partie du front et il a délaissé l'autre partie du front, il a délaissé son nez et une partie du front ne touche pas le sol, mais une partie quand même qui touche le sol, son sujoud reste valide. Le front qu'on vise pour le sujoud, c'est pas le même front qu'on vise pour le wudu. Pour le wudu, les tempes rentrent dans le front. Quand on parle du front pour le sujoud, on parle de la partie entre les sourcils et le cuir chevelu en haut, le début du cuir chevelu. Parce qu'il pousse de manière naturelle. On ne parle pas pour quelqu'un qui a une calvitie. Et donc, si quelqu'un se prosterne sur une partie de son front, et il a délaissé l'autre partie, il a délaissé aussi son nez, lui, c'est makruh ce qu'il a fait, mais ce n'est pas interdit et il n'aura pas à refaire sa prière ou à faire un sujoud, etc. Il n'aura pas à refaire quelque chose après sa prière ou faire une prosternation de rattrapage. Ensuite, il nous parle aussi de celui qui se prosterne en ayant une imama, un turban. Ici, on regarde combien il y a de tours, est-ce que c'est léger ou pas? S'il y a un pli, deux plis, ça reste léger, ça reste khafif, donc il n'y a pas de problème pour la validité, ça reste valide. Cependant, c'est déconseillé. Par contre, s'il y a plus que deux plis, alors dans ce cas-là, ça va être apprécié pour lui de refaire la prière s'il est encore dans le temps. Et rappelez-vous, on avait dit, c'était quoi? Quand on parle de « yu'iduha nadban fil waqti », « yu'iduha fil waqti ay nadban », il l'a refait dans le temps, c'est-à-dire c'est apprécié. On avait dit pour le dhuhr et le asr, c'est quoi? C'est l'isfirar, le jaunissement. Et pour le maghrib et le isha, c'était jusqu'à justement tulu' al-fajr, rappelez-vous de ça. C'est ça qui est visé par là. Ensuite, l'auteur maintenant nous parle de celui qui est pris par les vomissements ou les régurgitations liquides dans sa salat. Il nous dit « Voilà, shay'a fi ghalabatil qay'i wal qalasi fi salah ». Ici, il n'a pas vraiment détaillé l'auteur. Je vais détailler un peu plus. Il nous dit qu'il n'y a rien pour celui qui a été pris par le vomi et les régurgitations liquides dans sa prière. Et concrètement, c'est sous certaines conditions. C'est pas comme ça dans l'absolu. Premièrement, c'est important de savoir que lorsqu'on a un vomissement ou une régurgitation liquide, ce n'est pas tout le temps que ce vomissement ou cette régurgitation sera mutanajjisa, impure dans l'école malikite. Si elle a été altérée par les sucs gastriques, ça tend par exemple vers l'acidité, c'est devenu acide, ça a été altéré. Dans ce cas-là, oui, c'est impur, c'est du vomi, c'est impur, même la régurgitation liquide. Cependant, si cela n'a pas été altéré, comme quelqu'un, il a consommé une amande, et ensuite il a vomi l'amande, il l'a ressortie, il l'a régurgitée, elle est sortie telle qu'elle.
et elle n'a pas été changée, elle n'a pas été altérée, dans ce cas-là, elle va rester pure, cette amande. Et donc, pour ce qui est de al-qay ou al-qalas, les vomissements et les régurgitations liquides dans la prière, on a 4 cas pour lesquels la prière sera annulée et 2 cas pour lesquels la salat ne sera pas annulée. Les 4 cas pour lesquels la prière sera annulée. Le premier, c'est lorsque le vomissement ou la régurgitation liquide ont été altérés. Comme ils ont été altérés, ils sont mutanajjisa, ils sont impurs. Premier cas, c'est lorsqu'ils sont devenus impurs. Donc altérés, impurs. Dans ce cas-là, ça annule la prière parce que c'est une impureté qui est arrivée à la bouche. La deuxième situation, c'est lorsque le vomi ou la régurgitation liquide va sortir pure. Elle ne va pas être altérée, ça va sortir en étant pur. Cependant, c'est sorti beaucoup. Comme c'est sorti beaucoup, c'est beaucoup d'actes, donc ça annule la prière. Le troisième cas dans lequel ça annule la prière, c'est lorsque c'est lui qui va provoquer la sortie du vomissement. C'est le priant qui va provoquer la sortie du vomissement ou de la régurgitation liquide. Dans ce cas-là, ça va annuler la salat. Et la quatrième situation, le quatrième cas pour lequel la prière sera annulée, c'est lorsque le vomissement ou la régurgitation liquide est sorti pur et c'était peu. Cependant, il a ravalé cela. Ça arrivait à sa bouche et lui, il a avalé cela volontairement. Dans ce cas-là, ça va annuler sa salat. Ça, c'est pour les 4 situations qui annulent. Ensuite, il y a 2 situations pour lesquelles ça ne va pas annuler. La première situation dans laquelle ça ne va pas annuler la prière, c'est s'il a un vomissement ou une régurgitation liquide qui sort et qui est pur. Et non pas impur, ça n'a pas été altéré, c'est pur. Et c'est peu. Et c'est sorti involontairement, il a été pris par cela. Dans ce premier cas de figure, ça n'annule pas sa salat. Et le deuxième cas de figure dans lequel ça ne va pas annuler, c'est que c'est sorti pur. Et lui, il a ravalé, mais involontairement. Dans ce cas-là, ça ne va pas annuler sa prière, mais bien sûr, il va faire sujoud al-ba'di. Il va faire la prosternation de l'oubli après la salutation finale. Donc l'auteur ensuite nous parle d'autre chose, il nous dit وَسَهْوُ الْمَأْمُومِ يَحْمِلُهُ الْإِمَامُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ نَقْصِ الْفَرِيضَةِ. Ici, il nous dit que les erreurs ou les oublis du ma'moum, du priant dirigé, sont portés, sont assumés, entre guillemets, par l'imam. Sauf en ce qui concerne l'obligation. Lorsque tu es ma'moum, tu te fais diriger par un imam, tu es un priant dirigé, les actes sunnah, et la Fatiha, et les actes, le mandoubat, les actes appréciés, si tu en délaisses, c'est ton imam qui les porte pour toi. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de nuisance pour ta prière, on ne va pas te demander de faire un sujoud de rattrapage, la prosternation de l'oubli. Par contre, pour les obligations, autres que la Fatiha, parce qu'on a dit la Fatiha dans l'école malikite, pour le priant dirigé, ce n'est pas une obligation de la réciter, c'est son imam qui lui porte. Pour les obligations autres que la Fatiha, tu te devras de les faire et on ne va pas dire ici que c'est ton imam qui va les assumer ou les porter pour toi. Tu ne peux pas te dire, bon moi je rentre dans la salat avec l'imam, je dis Allahu Akbar, je suis prêt à en diriger, après je m'assois, tranquille, lui il va réciter, il va se lever, il va faire les prosternations, les inclinations. Moi je m'assois, je l'attends, c'est bon, je suis rentré derrière lui, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que tu te dois de te tenir debout, de rester, de faire ton inclination, de faire ta prosternation. Tu te dois de faire les obligations autres que la Fatiha, la position debout, l'inclination, la prosternation, etc. Donc ici, l'auteur nous parle de ça, il nous donne cette information, et ensuite il nous parle de celui qui a oublié quelque chose que l'imam ne va pas porter pour lui. En l'occurrence, le ruku' et le sujoud, c'est-à-dire l'inclination et la prosternation. Je vais résumer ce qu'il va expliquer en une page, ensuite on va lire ce que l'auteur a dit. Concrètement, lorsque quelqu'un est dans sa prière et qu'il a oublié un ruku' ou un sujoud, qu'est-ce qu'il fait pour corriger sa prière, pour se rattraper ? On avait expliqué lorsqu'il est prié en solitaire comment est-ce qu'il doit agir dans un cours précédent. Aujourd'hui, on parle du priant dirigé. Il n'est pas tout seul, il a un imam qu'il se doit de suivre. Et lui, en tant que priant dirigé, en tant que ma'moum, il oublie un ruku' ou un sujoud. Il oublie le ruku' ou le sujoud. Et c'est pas juste il oublie, c'est soit il l'oublie, soit il somnole, il est pris par un sommeil qui est khafif, qui est léger, ou il est empêché de faire le ruku' ou le sujoud. Ça peut arriver. Des fois, il y a du monde au Jumu'ah, ou des fois à Mecca, il y a du monde dans la mosquée. Il n'y a pas de place. Tu veux
T'incliner, tu peux même pas te baisser vers l'avant, te pencher, te courber, il n'y a pas de place. Alors, ne parlons même pas de la prosternation, il n'y a pas où poser ta tête. Il y a des ignorants, ils font quoi? Dans cette situation, ils vont poser leur front sur le dos de celui qui est devant eux. Leur prière est invalide. Ce n'est pas un sujoud, une prosternation qui sera comptabilisée, qui sera valide. Et là, justement, l'auteur, il nous dit quoi faire. Et c'est comme ça qu'on apprend comment bien faire sa prière. Et c'est pour ça que c'est important d'assister aux assemblées de sciences pour savoir quoi faire dans ce genre de situation. Donc, si je suis priant dirigé et que j'ai été distrait, c'est-à-dire j'ai oublié une prosternation ou une inclination, ou j'ai été pris par une somnolence, un sommeil léger, tellement je suis fatigué, j'ai été pris par une somnolence et j'ai pas fait attention, j'ai loupé un recours ou un sujoud. Une inclination, une prosternation. Ou on m'a empêché car il n'y avait pas de place, par exemple. Dans ce cas-là, comment je vais devoir agir? C'est ce que l'auteur va nous expliquer. Premièrement, pour le recours, parce que c'est différent pour le recours et pour le sujoud. Pour ce qui concerne le recours, c'est-à-dire l'inclination. Ici, on va regarder, est-ce qu'on est dans la première raka'ah ou dans les autres raka'at? Si on est dans la première raka'ah et que on a oublié, ou on a été pris par une somnolence, ou on nous a empêché de pouvoir faire l'inclination, le recours avec notre imam, et que l'imam, lui, s'est relevé du recours, de l'inclination, il s'est relevé et il a fait la quiétude, ou peut-être il est même parti après, il a commencé à descendre pour le sujoud. Donc il s'est relevé de son inclination, ça y est, il est bien droit. Si l'imam est arrivé à ce point-là, et que toi, en tant que ma'moum, on t'a empêché de faire le recours, comme tu es dans la première rak'ah, ici, qu'est-ce que tu fais? Tu vas suivre directement ton imam où il est. Tu vas suivre ton imam où il est, et tu ne vas pas faire ton recours, tu ne pourras pas faire ton recours ici. Et à la fin de ta prière, tu vas rajouter une rak'ah. Parce que justement, dans une rak'ah, tu avais loupé un recours. Dans cette rak'ah, tu avais loupé un recours. Donc, tu vas directement rejoindre ton imam et tu ne vas pas essayer de le rattraper en faisant ton recours dès qu'il y a de la place et après tu essaies d'aller vite pour le rattraper petit à petit. Si tu fais ça volontairement, ta prière sera invalide. Ta prière sera annulée. Donc, premier cas de figure, je suis dans la première raka'ah et on m'a empêché de faire mon recours. L'imam, lui, il a fait son recours, il s'est relevé, ça y est. Il est bien droit, il s'est relevé. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je rejoins mon imam où il est. Si par exemple il est parti dans la première prosternation, deuxième prosternation de la raka'ah, je vais le rejoindre immédiatement et je n'ai pas le droit d'aller faire mon recours, de me relever, de faire la première prosternation pour le rejoindre dans la première prosternation. Si je fais ça, ma prière est invalide. Par contre, si l'imam, il est encore dans le recours, moi on m'a empêché de faire le recours, mais l'imam il est encore dans le recours, il récite beaucoup. En plus de Subhana Rabbi al-Azim, il va faire des doigts, il va dire Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. C'est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ça dans le recours. Donc l'imam, il prend du temps dans le recours. Et donc, moi, je peux rejoindre mon imam dans son recours avant qu'il se relève. Dans ce cas-là, je le fais, je vais le rejoindre. Mais si l'imam, il s'est relevé, ça y est, il est bien droit, dans ce cas-là, je ne peux pas aller chercher mon recours. Donc ça, c'est lorsque quelqu'un a oublié ou somnolé ou on l'a empêché de faire l'inclination dans la première raka'ah. Pour le recours, pour l'inclination. Pour ce qui est des autres raka'at, c'est simple. On regarde. Est-ce qu'on pense qu'on peut rattraper l'imam, c'est-à-dire faire tout ce qu'on a manqué parce qu'on a été empêché, on est en retard? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on a à faire et rattraper l'imam avant qu'il se relève de la deuxième prosternation de cette raka'at ou pas? Si oui, alors on fait le recours, on se relève, on fait la première prosternation et on va justement rattraper l'imam. Si on pense que le temps ne suffira pas, si je vais faire le recours et que je me relève, l'imam se sera relevé de sa deuxième prosternation de cette même raka'ah, dans ce cas-là, je vais rejoindre l'imam directement où il est et je ne rattrape pas ce que j'ai manqué. C'est-à-dire, je ne fais pas mon recours et à la fin de la prière, je vais rajouter une raka'ah. Par contre, si je pense que oui, je peux rattraper mon imam parce qu'il est long dans les sajdat, dans les prosternations par exemple, dans ce cas-là, je fais mon recours et je le rattrape tout simplement. Donc ça, c'est pour celui qui a oublié ou a somnolé ou on l'a empêché de faire son inclination. Maintenant, pour ce qui est de la prosternation. Pour la prosternation, c'est plus simple. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas regarder est-ce qu'on est dans la première rak'a ou pas. Pour la prosternation, si tu es dans ta prière et qu'on t'a empêché de faire la prosternation, par exemple, il n'y a pas de place. L'imam, il est parti pour faire
son sujoud, toi tu vas aller faire le sujoud avec lui, tu veux le suivre, il n'y a pas de place. Allah, il n'y a pas de place, il y a des gens devant toi, c'est vraiment super petit. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? On regarde, est-ce que tu penses pouvoir rattraper l'imam et faire ce que tu as à faire pour justement rattraper l'imam avant qu'il se relève de l'inclination de la raka'a d'après, la raka'a vers laquelle l'imam va, parce qu'il est dans la prosternation, ensuite il va se lever pour commencer la raka'a d'après. Et après avoir récité, il va s'incliner. Si tu penses pouvoir le rattraper avant qu'il se relève de l'inclination de la raka'a d'après, dans ce cas-là, tu le rattrapes. C'est-à-dire que tu vas chercher ton sujoud. Tu fais ton sujoud, ton premier sujoud, ton deuxième, et tu le rattrapes. Parce que lui, tu vas faire ton premier sujoud, ton deuxième sujoud. Lui, peut-être qu'il se sera levé, mais quand il va se lever, il va réciter. Le temps qu'il récite, tu as le temps de faire tes prosternations normalement. Donc si tu penses que tu peux le rattraper, tu le rattrapes. Tu vas chercher tes prosternations, et ensuite, tu viendras avec lui quand il sera debout. Mais ça, c'est à condition que tu puisses le rattraper avant qu'il se soit relevé de l'inclination de la raka'a qui arrive d'après. Si tu penses que tu ne peux pas, parce qu'il y a trop de monde, ils prennent trop de temps, etc., et tu penses que ça ne va pas suffire, tu n'as pas espoir de pouvoir le rattraper, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le rejoindre immédiatement où il est, et à la fin, après le salam de l'imam, tu vas rajouter une raka'a. Voilà ce que l'auteur nous a expliqué. Maintenant, je vais lire justement ce qu'il a dit. Donc, l'auteur nous dit وَإِذَا سَهَى الْمَأْمُومُ أَوْ نَعَسَ أَوْ زُحِمَ عَنِ الرُّكُوعِ وَهُوَ فِي غَيْرِ الْأُولَى فَإِنْ طَمِعَ فِي إِدْرَاكِ الْإِمَامِ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ رَكَعَ وَلَحِقَهُ. Il nous dit, si le priant dirigé a oublié ou somnole ou est empêché d'effectuer son inclination et qu'il n'est pas dans la première raka'a, l'auteur, ici, il nous parle de celui qui n'est pas dans la première raka'a. Donc, soit dans la deuxième, ou troisième, ou quatrième, selon la prière dans laquelle on est. فَإِنْ طَمِعَ فِي إِدْرَاكِ الْإِمَامِ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ رَكَعَ وَلَحِقَهُ. S'il pense pouvoir rattraper son imam avant qu'il se relève de sa deuxième prosternation, c'est-à-dire la deuxième prosternation de l'imam, alors dans ce cas-là, le ma'moum, il fait son recours et il continue jusqu'à rattraper l'imam. وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه. Ensuite il nous dit, et s'il ne pense pas pouvoir, c'est-à-dire rattraper son imam avant qu'il se relève de sa deuxième prosternation, il va délaisser le ma'moum, le priant dirigé, il va délaisser ce recours qu'il a manqué, et il va aller rejoindre son imam directement où il est, et il va rattraper une raka'a après le salam, la salutation finale de son imam. Et il la rattrape comme il l'a manqué. Ça veut dire quoi? Si il s'agissait ici de la première raka'a d'une prière à voix haute, lorsqu'il va se lever après la salutation finale de l'imam, il va réciter la Fatiha et la Sourah après la Fatiha parce qu'il est dans la première raka'a d'une prière à voix haute, comme le Subh, comme le Maghrib, comme le Isha. Et en plus de ça, il va réciter à voix haute, sans déranger bien sûr ceux qui sont à côté de lui. Et si il s'avère qu'il avait loupé une raka'a dans laquelle il n'y avait pas de récitation de la Sourah après la Fatiha, il va juste réciter la Fatiha. Et si c'était une raka'a à voix basse, il va la réciter à voix basse. Après, l'auteur nous dit وَإِنْ سَهَى عَنِ السُّجُودِ أَوْ زُحِمَ أَوْ نَعَسَ حَتَّى قَامَ الْإِمَامِ إِلَى رَكْعَةٍ أُخْرَى سَجَدَ إِنْ طَمِعَ فِي إِدْرَاكِ الْإِمَامِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَإِلَّا تَرَكَهُ وَتَبِعَ الْإِمَامَ وَقَضَى رَكْعَةً أُخْرَى أَيْضًا. Donc ici, il nous dit, et si le priant dirigé a oublié la prosternation. Maintenant, il nous parle de la prosternation. Rappelez-vous, on a distingué l'inclination et la prosternation. Maintenant, il parle de la prosternation. On a dit dans la prosternation, on ne regarde pas est-ce que c'est la première raka'a ou les autres. Non, c'est toutes les raka'at le même jugement. Il nous dit, s'il a oublié la prosternation ou qu'il a été empêché ou qu'il a été pris par une somnolence, un sommeil léger, حَتَّى قَامَ الْإِمَامِ إِلَى رَكْعَةٍ أُخْرَى, jusqu'à ce que l'imam se soit levé pour faire la raka'a d'après. Alors ici, on regarde. Ici, il nous dit quoi? Il nous dit, le ma'moum, le priant dirigé, il va se prosterner si il pense pouvoir rattraper son imam avant qu'il se relève. Ici, il dit avant le recours, c'est-à-dire avant qu'il se relève du recours de cette nouvelle raka'a. Et s'il ne pense pas pouvoir, alors il va délaisser cette prosternation, le sujoud, il va rejoindre l'imam où il est, et il va rattraper une raka'a, comme on l'a dit. Il va la rattraper comme il l'a loupé. C'était à voix basse, à voix basse, à voix haute, à voix haute. S'il y a une sourate après la Fatiha, il reste la sourate après la Fatiha. Et s'il n'y a pas de sourate après la Fatiha, il n'en récite pas.
Donc, وَقَضَى رَكْعَةً أُخْرَى أَيْضًا. Et donc, il va rattraper une rak'ah également, c'est-à-dire également comme pour celui qui avait loupé le recours dans l'exemple qu'on a cité juste avant. وَحَيْثُ قَضَى الرَّكْعَةَ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَاكًّا فِي الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ. Ensuite, l'auteur nous dit, et dès lors qu'il a rattrapé une rak'ah après la salutation finale de son imam, il ne va pas faire de prosternation. La sujoud alayh, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire aussi de faire la prosternation de l'oubli. Parce que ça y est, après le salam de l'imam, l'islam, il rajoute carrément une rak'ah. Donc il a complété toute sa prière. Et il est sûr de ne pas avoir fait le ruku' et le sujoud. Ici, comme il est sûr et qu'il rattrape cette rak'ah, il n'a pas à faire de sujoud. Ici, on ne va pas lui demander la prosternation de l'oubli. Parce qu'il est sûr de l'avoir manqué, il rattrape cette rak'ah. Et il nous dit justement, par contre, s'il doute pour le ruku' ou pour le sujoud, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Là, oui, il va faire le sujoud ba'di. Prenons un exemple. Quelqu'un, il a été pris par une somnolence dans la prière. Et après, il reprend conscience. Et il se dit, mais j'ai un doute. Est-ce que je me suis prosterné, moi, avec l'imam? Est-ce que j'ai pas loupé une prosternation avec l'imam? Ou est-ce que j'ai pas loupé l'inclination avec l'imam? Il a un doute. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Après la salutation de l'imam, il va rattraper une rak'ah. Il va rattraper une rak'ah et en plus de ça, il va faire quoi? Il va faire as-sujud al-ba'di. Il va faire la prosternation de l'oubli après le salam, parce que justement, cette rak'ah qu'il a rattrapée après la salutation de l'imam, lui, il se lève pour ajouter une rak'ah. Cette rak'ah qu'il rajoute, peut-être que finalement, il n'avait pas à la rajouter parce qu'il a simplement un doute, lui, est-ce qu'il a oublié la prosternation ou l'inclination. Comme il y a une possibilité que cette rak'ah soit zaïda, soit un rajout finalement et qu'il n'avait pas à la faire, alors on lui demande de faire as-sujud al-ba'di, la prosternation de l'oubli après son salam final. Ensuite, l'auteur nous dit, on va terminer avec ça. وَمَنْ جَاءَتْهُ عَقْرَبٌ أَوْ حَيَّةٌ فَقَتَلَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَطُولَ فِعْلُهُ أَوْ يَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ. L'auteur nous dit, et celui à qui est venu un scorpion ou un serpent et qu'il l'a tué dans sa prière, ou un autre nuisible qu'il craint, il n'y aura rien, c'est-à-dire il ne va pas faire de prosternation à la fin de sa prière. Sa prière reste valide. Il nous donne une exception ici, sauf si il fait beaucoup d'actes, ça dure longtemps pour tuer ce nuisible, ou qu'il se détourne énormément de la qibla, il va donner son dos à la qibla par exemple, dans ce cas-là, il va arrêter sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans le hadith rapporté par Ibn Hibban, uqtulu al-aswadayn al-aqraba wal-hayya. Le prophète nous a dit que c'était recommandé de tuer les deux qui sont noirs, le serpent, le scorpion et le serpent. Ils ne sont pas toujours noirs. Des fois, il y a des serpents qui ne sont pas noirs. Mais en fait, ici, c'est littéral. Les Arabes, ils ont l'habitude, quand une chose, on la voit beaucoup, de généraliser la chose. Comme il y a beaucoup de serpents qui sont foncés, alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé le terme aswad ici. Et ça, c'est une utilisation qui est très connue chez les Arabes. Quand il y a deux choses qui sont très utilisées et qu'une, elle est plus utilisée que l'autre, on va justement les rassembler. Par exemple, les Arabes, ils disent « al-isha'an ». Au sujet du Maghrib et du Isha, on dit l'Isha'an parce que le temps du Isha il est plus long. On a pris l'Isha et on l'a mis au duel pour aussi viser le Maghrib. Ou pour Abu Bakr et Omar, on dit l'Umaran. On dit le deux Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le scorpion et le serpent, il a dit Al-Aswadan, les deux qui sont noirs. Pour, par exemple, l'eau et les dates, on dit Al-Aswadan aussi. Aïcha, elle a témoigné que pendant des mois, il y avait que Al-Aswadan, c'est-à-dire l'eau et les dates, parce que les dates, elles sont souvent foncées à Médine, dans leur maison. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas cuire de la viande chez lui, pendant des mois, des fois. Il n'y avait pas de viande qui rentrait chez lui, car c'était quelqu'un qui avait délaissé le bas monde. Et donc, on appelle l'eau et les dates Al-Aswadan, parce que les dates, elles sont souvent de couleur foncée. Al-Umaran, on les appelle comme ça. Abu Bakr et Omar, on dit Al-Umaran. Pourquoi c'est Omar ici qui a été pris? Parce que le califat de Omar a duré plus longtemps. Les gens, beaucoup, ils le mentionnent. On a aussi Al-Qamaran. Al-Qamaran, les deux lunes, en visant le soleil et la lune. Ça, c'est donc une utilisation qui est vraiment très connue chez les Arabes. Et donc, c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a utilisé. Et donc, si un scorpion ou un serpent vient nous embêter pendant la prière, qu'on le craint, on ne parle pas d'un serpent ou d'un scorpion qui est loin. Il n'y a aucune nuisance, par exemple, il est dans sa cage ou
on le voit, mais on ne craint rien de lui. Dans ce cas-là, on n'a pas arrêté notre prière ou aller le voir ou aller le tuer. Non, on se concentre dans notre prière. Mais si on le craint et qu'on le tue, finalement, dans ce cas-là, ça ne va pas annuler la prière, sauf si c'est trop longtemps ou si carrément on se détourne de la qibla complètement, on donne le dos à la qibla. Dans ce cas-là, ça va annuler. Après, bien sûr, ça c'est lié à la crainte et au khushu' de la personne. Comme on l'avait déjà cité, beaucoup de dévots du salaf, ils étaient tellement craintifs dans leur prière, ils étaient tellement concentrés dans leur salat qu'ils ne bougeaient pas. Et subhanallah, c'est déjà arrivé qu'ils soient attaqués par des nuisibles et que finalement, ils ne s'en rendent même pas compte. On ne parle même pas d'avoir peur et de patienter pour la salat. Non, on parle de ne même pas se rendre compte de cela. C'est déjà arrivé, on avait cité l'imam Malik au tout début lorsqu'on avait commencé à expliquer le livre, mais il y a plein d'autres exemples, comme Al-Bukhari par exemple. Al-Bukhari, une fois, il était dans sa prière et il s'est fait piqué par un zanbour, par un frelon. 16 fois ou 17 fois, c'est comme ça que c'est rapporté. 16 fois ou 17 fois. C'est après sa prière qu'il a dit aux gens, mais regardez, je me suis fait attaquer par un frelon. Les gens, ils étaient étonnés. Ils ont dit, mais comment t'as pas arrêté ta prière? Al-Bukhari, c'était quelqu'un qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala et qui avait justement cette concentration. Vraiment, il se réfugiait dans la crainte et dans le culte voué à Allah dans sa salat. Et donc, il ne prêtait pas attention à ce qu'il y avait autour. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une crainte immense et une grande concentration quand on fait notre prière et quand on l'adore d'une manière générale. On s'arrête là, incha'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. La prochaine fois, on continuera. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبارك الله فيكم